Sylvain, bonjour à tous. Pascal Tréorel est déjà dans ce studio. Oui, notre éducateur canin dans notre studio pour répondre et conseiller les auditeurs de France Bleu concernant vos chats, vos chiens, éducation, alimentation, propreté, les jouets aussi, pourquoi pas, Noël approche, on peut penser également à nos amis les animaux. 02 31 44 48 44 pour interroger Pascal. Du Girac, Chimène Badi, Lilian Renaud et bien d'autres. La compilation des talents France Bleu, volume 2. Un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et ce matin, je suis en compagnie de Pascal Tréorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux animaux et aux auditeurs de France Bleu. Pascal, éducateur canin dans le Calvados, dans notre studio pour des conseils à nos auditeurs. Il y a de la place ce matin au standard. Début de semaine tranquille pépère, vous nous appelez pour poser vos questions à Pascal Tréorel concernant vos chats, vos chiens, le chat qui fait ses griffes ou le chien qui fait pipi ou le chien qui n'obéit pas. Eh bien Pascal sera de bons conseils pour vous. 02 31 44 48 44, on vous attend. Vous avez toute la place ce matin au standard. Pascal, peut-être un petit conseil pour commencer autour de ces gestes qu'on a souvent tendance à faire, mais en fin de compte qu'il ne faudrait pas faire. En tout cas, éviter. On ne caresse pas un chien n'importe comment. Il y a des façons de caresser un chien. C'est vrai qu'il peut être mignon, on a envie de lui faire « Oh, il est mignon !» lui caresser la tête, etc. Il ne faut pas toujours le faire. Dites-nous pourquoi, Pascal. Mais oui, Julia, si je vous caresse d'une certaine manière, ça ne va pas faire la même chose que de dire... Ça commence fort. Hein, voilà. Eh ben ouais, le chien, par exemple, qui vient vers vous, sympa, qui fouette de la queue, tout va bien. Un chien qui reste dans son couffin et qui veut simplement vous regarder, mais vous vous approchez, vous voulez le caresser au-dessus de la tête, c'est peut être interprété comme un signe d'agression, un signe de dominance. Et le chien se dit, mais attends, je suis chez moi, je suis dans mon couffin, je ne te connais pas, tu veux venir me caresser comme ça sur la tête. Et c'est pas forcément... Ça, Pascal, bon. C'est quand je ne suis pas le maître. Tout quand à je fait. suis extérieur. Hein, voilà, extérieur. Voilà. Bon, ça peut être quelqu'un de la famille, mais qui vient qu'une fois de temps en temps, et puis qui se dit, oh bah il est brave ce chien, il est tout poilu, il est sympa, je vais lui faire un câlin dans son... C'est pas interprété comme ça au niveau du chien. Laissez le chien venir vers vous, et là ensuite, après, vous pourriez le caresser. Mais n'allez pas dans son couffin, dans son endroit. Il est vrai que si moi, Julia, vous venez me caresser le soir, dans mon lit, là, ça va pas mal se passer. Peut-être que caresser à l'extérieur, ça irait mieux. Donc il y a une espèce de territoire que le chien va faire, il va se dire, c'est à moi, ce couffin, de quel droit l'autre il vient me toucher, j'ai pas envie. Et là, les agressions, généralement, ça grogne. Ouais. Et si la personne n'enlève pas sa main relativement vite, il peut se faire mordre, carrément mordre. Pascal, c'est pour toutes les races Toutes les races. C'était complètement indépendant. Le chien, quand il est dans son couffin, je le laisse tranquille. Voilà. C'est ça que vous voulez me dire. Exactement. Voilà. Et puis si on ne le connaît pas, on ne va pas le caresser n'importe comment. Au-dessus de la tête, on garde cette caresse pour le chef de meute, c'est-à-dire pour le supérieur hiérarchique, on va dire ça comme ça. Le maître, en fin de compte. Le maître, hein. Alors, tendre la main à un chien, nous on le fait tous, alors que c'est une erreur. Tendre la main à un chien, le chien il se dit c'est quoi cette pince qui va encore m'attraper et m'obliger à faire des choses. Donc laissez votre main dans la poche, laissez le chien venir vous toucher un petit peu, et à partir de ce moment-là, il y a eu contact, lui vous a fait un contact et vous pourrez le caresser après. D'accord, donc je le caresse, je lui fais une gentillesse uniquement quand il vient me voir, par exemple. Voilà, okay. Voilà pour un premier conseil. 02 31 44 48 44. On va accueillir Jean qui est dans le Calvados à Troarn. Jean, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. On vous écoute, Jean. Alors moi j'ai mon chien, il a tout juste 1 an, mais c'est impossible de le faire monter dans une voiture. Il bave, il vomit, dès qu'il sent qu'on approche de la voiture, il tremble de partout. Pascal, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Jean pour son chien qui a peur de la voiture ? Bonjour Jean. Bonjour. Alors c'est pas évident, mais votre chien, vous l'avez depuis quand ? Eh ben, je l'ai depuis 7 mois. Il avait 3 mois quand je l'ai eu, donc il a 1 an maintenant, quoi. D'accord. Mais vous arrivez à le mettre dans la voiture des fois pour aller vous promener ou jamais ? J'arrive à le mettre, mais il faut que je le porte. Hein. D'accord, il n'aime pas du tout cette voiture. Vous savez, aucune voiture. Vous savez, Jean, hein, ne serait-ce que de prendre des clés de la voiture, le chien a déjà percuté qu'il va falloir peut-être aller dans la voiture. Et là, généralement, il commence déjà à se mettre à l'écart. Il se met dans le garage ou dehors et on a déjà du mal à l'attraper. Il va peut-être falloir conditionner votre chien, Jean, différemment. C'est-à-dire lui dire, quand je prends la clé, quand mon maître prend les clés, on va jouer à la balle. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller dehors avec les bruits de la clé, clac, 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 et le jeu, la balle, un jouet qu'il aime bien. Et comme par hasard, cette balle, à un moment donné, vous allez la faire rouler auprès de la voiture et aller jouer autour de la voiture.
Ça vous demande 2-3 jours. Puis ensuite, vous allez prendre cette balle et la mettre dans la voiture. Et là, le chien, vous allez le prendre dans vos bras, il va prendre la balle dans la gueule et vous allez descendre votre chien sans qu'il ne touche la voiture. Et petit à petit, au bout de 2 semaines, vous allez voir que votre chien va se dire, la voiture finalement, c'est un endroit agréable puisque mon maître, il y joue à côté, on lance la balle, on la ramène, et la fin du fin, Jean, c'est pouvoir donner à manger au chien dans la voiture. Quand vous aurez votre chien qui va aller manger dans la voiture, ça veut dire qu'il a un geste, c'est agréable pour lui, il y va, il a envie, il vous demande, il a à manger, et là, ça devient agréable. Et vous pourrez rouler avec lui, avec quelques croquettes ou un petit peu d'alimentaire dans sa gamelle. Là, à ce moment-là, le chien le bavera un peu moins. Il faut vous aider, genre de produits que maintenant on a, je cite souvent ici à la radio, Julia, c'est des diffuseurs de phéromones pour justement calmer les anxiétés des chiens. Alors, le chien qui bave n'est pas malade comme celui qui vomit. Celui qui vomit, il a vomi, terminé, généralement, il ne bave plus. Le chien qui bave, c'est un stress. Et c'est pour ça que je vous parle justement de diffuseurs de phéromones. Alors, Jean, si je me resserre un petit peu, c'est 1, je joue à côté de la voiture ou au-delà de la voiture et je me rapproche de la voiture. 2, je lui mets à manger dans la voiture. 3, je prends la voiture et puis on va se promener avec le chien qui a un petit peu quelques croquettes dans la gamelle. Et Jean, puis 5, on va au drive. C'est pas mal ça. Ouais. Alors une fois au drive, vous penserez à nous. Hein. Le café, on aime bien. Ok, Jean, on essaie ça. J'ai déjà essayé de le mettre dans la voiture sans la démarrer. J'ai essayé, mais dès que j'ouvre la porte de la voiture, il bave de partout. Non, mais Jean, faites-le chronologiquement. Il vous faut au moins 15 jours, 3 semaines pour préparer le chien à déjà être dans la voiture. Et ça se répète plusieurs fois par jour. Hein. Ok, Jean. D'accord. On teste ça. Allez, bonne journée. À trop tard. Ça arrive, sinon, Pascal, pour poursuivre sur la question de Jean, que les animaux aient le mal de, j'allais dire mal de mer, non, mais le mal des transports. Oui. Ah oui. Ah oui, comme nous, le mal de mer. Hein. Oui. Ça arrive souvent quand le chien, on le prend chez l'éleveur, on le met dans le devant de la voiture, et là, il ne voit rien du tout. Il est ballotté dans tous les sens, comme vous, comme moi, quand on va en mer. Et si on nous met dans la cale, c'est quasi sûr qu'on va tous être malades, à moins que d'être marin-pêcheur. Là, ils sont l'habitude, les gars. Hein. Mais là, il faut vraiment que le chien puisse voir les arbres, les voitures, la nature un petit peu. Là, il sera forcément moins malade. Vos questions concernant vos animaux de compagnie au 02 31 44 48 44. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Vos animaux de compagnie ce matin, vos chats, vos chiens, avec Pascal Truorel, éducateur canin dans le Calvados. Vous nous appelez au 02 31 44 48 44. Pascal, on va accueillir Claudine qui est dans le Calvados à Trévière. Bonjour Claudine. Bonjour. On vous écoute Claudine. Alors, c'est le chien à mon fils, c'est un bas rouge. Il a changé 4 fois de maison, mais c'est eux qui ont changé. Hein. Et dès l'instant qu'on le laisse tout seul, il mange tout, il casse tout. Un chien qui mange tout, qui casse tout, Pascal, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un brise-fer. Bonjour Claudine. Alors Claudine, oui, un bas rouge, quand même, on va citer ce que c'est, bas rouge, berger de Beauce, Beauceron, tout ça, ça veut dire c'est le même chien. Avec une particularité, Julia, tous les bergers français ont des doubles ergots aux pattes arrière. C'est comme ça qu'on les reconnaît, sans quoi ils ne sont pas de race. D'accord. Donc c'est des doubles ergots aux pattes arrière. Alors un chien qui détruit tout, comme le vôtre, le Beauceron, c'est vrai que c'est un chien de grande taille, un mâle, ça va faire dans les 40-42 kilos. Donc il va falloir y veiller, mais souvent, parce qu'on déménage, le chien, il faut le temps qu'il s'habitue. Donc si les propriétaires n'y prêtent pas trop attention, le chien, il trouve des choses à détruire, des nouvelles plaintes, la nouvelle tapisserie, la nouvelle moquette, quelque chose qui est resté de l'odeur de l'autre chien avant, ou qui avait des chats, ça peut l'énerver. Et puis quand on déménage, des fois on va plus loin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on rentre plus tard le soir, on sort moins le chien, on s'en occupe moins et tout ça. Il faut vraiment chronométrer un peu tout pour pouvoir le sortir et s'en occuper. Alors il y a des jouets, puisqu'on arrive bientôt au jour de Noël, on a des jouets qui sont intéressants, des jouets en forme de cône. C'est creux, c'est très solide. Dedans on va y mettre des friandises que le chien va pas pouvoir attraper. Il va s'énerver là-dessus, dans tous les sens, il va mastiquer. Eh bien le temps, Claudine, qu'il est en train de faire ça, le chien de votre fils, il est occupé, donc il sera moins occupé à esquinter ce qu'il y a dans la maison. Alors, il y a divers jouets, je ne vais pas vous citer les marques, mais je viens de vous en citer un. Il y en a un autre, par exemple, qu'on a, nous, récupéré quand on a été en Amérique et puis qu'on a fait venir au magasin, c'est
des cornes de bœuf. Alors c'est pas compliqué, c'est plein, c'est très solide. Et là, à ce moment-là, le chien il passe des heures et des heures dessus. Alors Claudine, mon conseil, c'est un jour on lui donne le jouet conique avec dedans les jouets, et le lendemain on lui redonne la corne de bœuf, et il y a encore d'autres jouets comme ça. Et uniquement par le jouet, Pascal, ce gros chien, va pouvoir se calmer, s'apaiser et arrêter de détruire le canapé et les meubles? Alors, il n'y a peut-être pas que ça, mais là, c'est un petit peu long pour l'expliquer. Ça peut être aussi parce qu'il n'a pas suffisamment de sport et d'activité. Ouais. Ça peut être aussi... Parce qu'un chien comme ça, il faut le sortir, j'imagine. Oui. 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, c'est un minimum. Alors, quand on dit sortir, Julia, c'est pas sortir dans sa propriété. C'est prendre le chien et aller faire un tour. Ouais. Ça fait du bien au chien, mais ça fait du bien au maître aussi, à tout le monde. Hein. Et donc là, le chien, il est content. Il a au moins un esprit en disant, tiens, je regarde les autres, j'ai le chien du voisin. Bon, je lui gueule un petit peu dessus. Et puis la femelle un peu plus loin, je vais lui lécher la figure. Voilà, il a besoin de ce contact. Et c'est important. Alors, bien évidemment, l'éducation canine va vous apporter des choses. Et puis le sport, l'agility, le flyball, les randonnées canines. Il faut que ce chien soit occupé. Voilà, il faut l'occuper et lui donner donc quelques jouets pour qu'il évite de tout manger et tout détruire à la maison. Voilà pour vous des éléments de réponse, Claudine. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Caroline aussi est avec nous. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Caroline, dans le Calvados, à Saint-Sylvain. Bonjour, oui, on vous écoute. Alors je vous appelle parce que je viens d'emménager en mois de septembre avec mon conjoint et nous avons réuni nos deux chats, un mâle et une femelle, un sacré béarni et un persan. Et en fait, le mâle est toujours derrière la femelle, à lui donner des coups de patte, à ne pas vouloir qu'à descendre par terre pour se promener. Et du coup, ça engendre des problèmes de santé au niveau de la femelle. Elle a des cystites ou des choses comme ça. Malgré que je mette du filiware ou des choses comme ça dans la maison. Bon, deux chats qui ne s'entendent pas, Pascal. Oui, bonjour Caroline. Bonjour. Alors, c'est vrai que nous, on se dit, on va vivre en couple et puis voilà, on va amener nos animaux dans la même maison, dans le même appartement, ça devrait bien se passer. C'est ce qu'on pense souvent, mais vous savez, le chat, c'est un animal territorial, hein, Caroline. C'est son domaine, sa chambre, son arbre à chat, éventuellement dans l'entrée ou les marches. Les marches, il ne prend pas de ça comme territoire parce que tout le monde marche dessus, mais vous voyez, il a son truc à lui. Et du jour au lendemain, on lui amène un intrus. Alors là, ça devient compliqué parce que celui-ci, ce nouveau chat, de quel droit il se permet d'aller rentrer dans la chambre, de rentrer dans la salle, de rester stagné à la porte d'entrée. Et tout ça, ça peut amener à des conflits. C'est très bien d'avoir mis des feliway, des diffuseurs de phéromones. Ça n'est peut-être pas suffisant. Moi, je vais vous conseiller que chaque chat ait sa litière, son bac à litière, dans des pièces différentes. Chaque chat devrait avoir un arbre à chat différent, de façon à ce qu'il puisse se dire, ça c'est mon environnement, tu n'y touches pas. Et l'autre va se dire, c'est mon endroit, d'accord, tu le respectes, tout le monde va bien. Alors ils se croiseront de temps en temps, Caroline, parce que chez vous, il va y avoir la cuisine à croiser, il va y avoir un moment de bruit, il va y avoir du monde. Mais rappelez-vous, Caroline, mettez-les chacun dans son endroit, qu'ils aient chacun un endroit. Chacun sa pièce, chacun son arbre, chacun ses jouets, chacun ses trucs. Oui, mais après, ils vont pouvoir se mélanger, hein. Vous allez voir que là, ils vont pouvoir se brasser. Mais dans l'immédiat, il vaudrait mieux faire ça. Alors, l'immédiat, sur combien de temps, Pascal ? Dans 3 semaines, 1 mois. Hein, ça peut demander un peu plus des fois, mais bon, oui. Voilà pour vous, Caroline. François aussi, je fais vite parce qu'il y a du monde ce matin avec nous. François, dans le Calvados, à Cresseveuil. Bonjour François. Oui, bonjour messieurs, dames. Bonjour Pascal. On vous écoute. Non, madame, je ne me rappelle pas, c'est Julia, non ? Oui, on vous écoute. C'est bonjour Julia. Voilà, alors j'ai un Spitz qui a eu 7 ans au mois d'août, donc il y a 7 ans et 7 ans, octobre, novembre, 4 mois. Et voilà, il s'est passé il y a environ 2 ans. Alors j'habite à la campagne, j'habite à Cresseveuil, sur un terrain que j'ai dû clôturer d'ailleurs. Voilà ce qui s'est passé. Il y a environ 2 ans, 2 ans et demi, mon chien il s'est barré, c'est le cas de le dire. Il est passé à travers la haie, 8 kg, ça passe partout, c'est comme les lapins, ça, c'est... Enfin bref. Et ce qui se passe, c'est que je suis handicapé. Et quand j'ai réussi à le choper, d'ailleurs c'est une voisine qui est rentrée avec moi pour que le chien rentre au portail, quand je l'ai rechopé, 3-4 secondes, je l'ai soulevé dans le vide, à 40-50 cm, j'en sais rien. J'avais la laisse à la main. Et ça lui a pas du tout plu, pas du tout, parce que depuis, je ne peux plus l'attacher. J'en fais ce que je veux à la maison. Il vient, mais il faut que ce soit sa maîtresse qui le mette dans la voiture, vous voyez ce que je veux dire. Si j'ai à sortir, je peux pas le prendre, si je suis tout seul. Ou qui lui mette la laisse.
Moi, par exemple, à la maison, on regarde des oiseaux dehors ou quoi. Sa maîtresse lui dit, viens voir. Aussitôt, il va dans les bras de sa maîtresse. Mais moi, il vient à côté de moi et quand je veux le prendre, il s'en va. Bon, Pascal, qu'est-ce qu'on peut conseiller à François? En plus, il a peur de ma canne. Alors François, moi je vais vous conseiller de faire venir un éducateur canin à domicile, de façon à pouvoir voir réellement ce qui se passe. Mais il y a des solutions, on va vous amener des solutions. Le fait de l'avoir levé du sol, oui, vous avez bien analysé le truc, mais maintenant il faut qu'on habitue le chien à être levé de sol par d'autres, que ce soit chez le vétérinaire, par un éducateur, quelqu'un qui va venir chez vous pour voir exactement ce qui se passe. Surtout ne le relevez pas au même endroit que ça s'est passé. Mais peut-être que... Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a eu peur, le chien? Il a dû prendre peur, le chien. Ouais. Maintenant, il faut retrouver confiance par le jeu. Et puis là, il a une double peur, Julia. C'est qu'il a peur de François, y compris avec sa canne. Il va avoir peur des hommes, ce chien. Il faut vraiment l'aider. Et ça, c'est un éducateur qui va se déplacer et faire le nécessaire. Et le fait qu'il ne puisse plus lui mettre la laisse, c'est aussi une question de peur? Oui, ça en fait partie. Le chien, il se dit, qu'est-ce qu'il a? Sa main qui vient au-dessus de moi, c'est quand même embêtant. Alors que François, si vous vouliez le prendre simplement, votre femme, elle laisse la laisse traîner. Et vous prenez la laisse, votre chien va vous suivre. Mais le fait d'avoir mis la main au-dessus comme ça, de prendre peur, c'est un peu ce qu'on a vu en début d'émission, Julia. On évite aussi de mettre la main au-dessus de la tête. Ce chien a pris peur, il faut lui faire retrouver confiance. Donc François, sortez-le en laisse, mais c'est votre femme qui va vous donner la laisse. D'accord, donc c'est la femme qui attache le chien et qui donne la laisse après à François pour qu'il puisse le promener. Par exemple. Voilà, par exemple. Bon, voilà quelques petits conseils pour vous, François. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Pascal Tréorel, merci encore pour vos éclairages. Merci Julia, bonne journée. Et à très bientôt sur